peu plus haut. En haut. Non, plus à droite. Un peu plus haut. Au-dessus. Non, à droite. À droite. Et au-dessus. Ouais, voilà. Parfait. Là. Voilà. Super. Il en reste beaucoup. Pardon? Des boules. Non, non, ça roule. On en est déjà à la moitié. Quoi? Que la moitié? On n'aura jamais fini. Bonjour Albert, tu as vraiment un fichu caractère. Il faut toujours que tu te plaignes. Écoute, madame Sylvie Martin. Voilà 2 heures que nous nous battons avec ce fichu sapin. J'ai commencé à avoir les bouts qui me montent à la gorge. Mon pauvre chéri, mais enfin tu es vraiment malheureux. Tiens, si j'avais 5 minutes, je te plaindrais bien un quart d'heure. Mais enfin, ça ne te met pas de ma faute si tu n'as pas le sens artistique. Tu n'as toujours été qu'un exécutant et tu ne resteras toujours qu'un exécutant. Moi, je suis une créatrice. Bon. Allez, en plus je me fais enguirlander. Tiens, à ce propos, attrape ça et pose ça autour des boules rouges. Ah, c'est bon. J'ai compris, on finira ça plus tard. Oh, c'est pas trop tôt. Eh ben moi je respire. Ah parce que tu crois que tu vas poser ton quintal dans ce fauteuil alors qu'il faut tout préparer pour l'avenir des enfants? Je ne sais pas si nous avons bien fait. Inviter les enfants pour le repas de Noël n'est peut-être pas une bonne idée. Mais quoi, Noël est la fête des familles par excellence. Nos enfants seront heureux de se retrouver. Cela fait 4 ans qu'ils ne se sont pas vus tous ensemble. Et je te rappelle que le dernier Noël que nous avons organisé a failli tourner en fusilade. Wow, quelques échauffourées où chacun est resté campé sur ses positions. Ce serait cru en plein débat politique, avec des dialogues de sourds, où chacun était sûr d'avoir raison. Ah bah c'est vrai que Jeanne, ta fille, nous a gâché la soirée avec la défense des grenouilles à dos jaune menacées d'extinction par le soi-disant passé d'une autoroute. Oui, mais tu connais ses convictions d'écolo. Alors, ça n'a pas été très malin de nous servir justement ce soir-là un plat de cuisses de grenouille. Et c'est à partir de là que tout a dégénéré. Et Jean, ton fils, qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter, n'a rien fait de mieux que de jeter de l'huile sur le feu en prétendant que le sort des grenouilles à dos jaune lui faisait une belle jambe. Oui, bah je te ferai remarquer que mon fils est aussi le tien. Oui, mais ma fille aussi la tienne. Bon, on s'y remet. Oh, t'en as pas marre encore toutes ces disputes? On parle pas de ça. On parle de boules. Des boules? Bah, le sapin. Oh, oui, le sapin. Plus haut. Non, un peu plus bas. Plus à droite. Oh! Oh! Allô, oui. Ah, Jeannot, mon fils. Comment vas-tu? Où es-tu? Dans le train? Oui, je vais bien. Tu arrives bientôt? Super. Veux-tu que ton père aille te chercher? Non, tu te débrouilles tout seul. Quoi? Non, Jean et Jeanne ne sont pas encore arrivés. Bien sûr, Hector, le mari de Jeanne, et Sandra, la femme de Jean, enfin, les 2 pièces rapportées, seront là eux aussi. Quoi? Comment cela, tant mieux?
Pas des pièces rapportées, mais des valeurs ajoutées. Comment ça, ils sont plus intéressants que ton frère et ta sœur? Je t'en prie, Jeannot, un peu de respect pour la famille. Quoi, comme la famille Groseille dans La vie est un long fleuve tranquille? Non, mon chéri, tu n'as pas été échangé à la maternité? Comment cela, dommage? Bon, allez, fais bon voyage. À tout à l'heure, hein. Bisous, bisous. Albert, le bonhomme de neige lumineux, il faut le mettre à droite, au milieu des nains de jardin. C'est quand même pas compliqué, ça fait 30 ans qu'on fait toujours la même chose. Mais non, ça n'est pas le moment de changer. Contente-toi de faire ce que je te dis et tout ira bien. Ah bah regarde, jamais t'es arrivé. Fais-la entrer. Bonsoir Madame Martin, comment allez-vous? Bien, Hector. Je vais bien. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Ah, je vois que les choses ne changent pas ici. Si, je trouve que ton père a pris un peu de poids ces derniers temps. Il va falloir que je m'occupe de son régime. Ôtez vos manteaux, mettez-vous à l'aise. Alors, vous avez fait bonne route? Bon, un peu de circulation sur la voie rapide. Oui, elle n'a de rapide que le nom, elle est toujours embouteillée. Si elle est embouteillée, c'est normal qu'il y ait toujours des bouchons. Quoi? Vous êtes passé par la voie rapide? Eh bien oui, nous avons suivi à la lettre notre GPS. Mes pauvres enfants, mais quand comprendrez-vous qu'il ne faut jamais se fier à une voie synthétique? Je n'ai jamais voulu de GPS dans votre voiture. C'est moi qui sers de GPS à votre père. Bon, c'est pourquoi l'année dernière, nous devions aller rendre visite au cousin Pierre à Avignon. Oui, et alors? Et alors, nous avons rendu visite à ma sœur à Poitiers. Ça n'est tout de même pas de ma faute, le nord n'était pas indiqué sur la carte. Hein. Il n'y avait pas de nord, mais ça ne t'a pas empêché de le prêtre. Prochaine fois que j'achète une bagnole, alors le GPS. Je t'avertis, la prochaine fois que j'achèterai notre voiture, ça sera moi ou le GPS. Ouais, de toute façon, maintenant les GPS sont intégrés dans la bagnole. Qu'est-ce que tu Demain, marmonnes je change de bagnole. Sûr. Qu'est-ce que tu marmonnes dans ta barbe? Je disais que l'année prochaine, on ira voir ma sœur. Comme cela, on se retrouvera peut-être, mais peut-être chez le cousin Pierre. Ah bah dites donc les parents, mais ça fait plaisir, vous êtes en grande forme tous les deux. Bon ben, installez-vous. Hector, Oui, voulez-vous que je vous serve quelque chose? Oh, volontiers. Martini, Porto. Ah non, il me semble que pour vous c'est du Ricard, n'est-ce pas? Exactement, un Ricard. Je vois que vous vous souvenez de mes petites habitudes, là. Ah, ça n'est pas que je me souvienne de vos habitudes, hein. Mais les autres alcools sont là depuis plus de 10 ans. Alors qu'il faut toujours que je rachète du Ricard quand vous venez. Vous me direz stop? Stop! Parfait. Albert, va chercher l'eau pour le Ricard. Ah non, 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 merci. Je le prends nature, hein. Parce que vous savez ce qu'on dit, hein. L'eau, c'est fort, ça porte les bateaux. Non, non, non. Nature. Oui, Hector doit faire très attention dans le cadre de son métier. Il ne doit pas abuser de boissons trop fortes. Mais oui, bien sûr. Alors, Hector, toujours cardiologue, chirurgien. Waouh, je te descends. Oui, toujours cardiologue et chirurgien. Mes frères sont là. Jean n'est pas encore arrivé et Jeannot arrive par fin de l'après-midi. J'ai toujours été impressionné par la recherche élaborée du choix du prénom de vos enfants.
Quoi, qu'y a-t-il de surprenant? Jean, Jeanne, Jeannot. Ce sont bien trois prénoms différents, non? Oui, il est vrai que l'originalité ne fait pas partie de la devise de la famille gravée au fronton de cette maison. J'ai jamais remarqué qu'il y avait une devise gravée. Mais il n'y en a pas. S'il devait y en avoir une, ce serait du style paléontologie, immobilisme et sectarisme. Eh bien, je vois que tu n'as rien perdu de ton agressivité, toujours prête à nous jeter ton venin au visage. Mais ce n'est pas de ma faute si je suis née l'année du signe du serpent. Bon, on va y aller. Je suppose que nous avons la chambre rose. Oui, celle-là, avec la tapisserie à fleurs jaunes. C'était ta chambre d'enfant? Pour avoir eu une chambre d'enfant, encore aurait-il fallu avoir une enfance. Bon, on y va. Je finis mon verre et je te rejoins. J'ai dit, on y va. Ta fille semble être en grande forme aujourd'hui, est-ce que je vois comme d'habitude? Rappelle-moi déjà qui est sa mère. Je vais voir où en est la dame dans le four. Tu me mets cette horreur de bonhomme de neige dehors, au milieu des nains de jardin. Pas commode, ça. Oh! Jeannot, mon fils, tu es là. Bonjour papa. Comment il va, mon grand? Comment vas-tu? Ah, le bonhomme de neige. Au milieu des nains de jardin, n'est-ce pas? Ouais, comme d'habitude, hein. L'habitude, quand tu nous tiens. Hein. Mais ne pourrais-tu pas le mettre, je sais pas moi. Tiens là au milieu du salon, ça serait une idée très originale. Ouh, tu connais ta mère? Papa, ne pourrais-tu pas, pour une fois dans ta vie, être l'archange du changement, l'incarnation de la révolte? Depuis que je suis né, j'ai l'impression que cette maison est un musée de cire, que tout est figé pour l'éternité. Oui, tu as raison. Je vais le mettre là. Voilà, il est très bien là. Oui, mais tu connais la réaction de ta mère. Papa, il est très bien là. Bon, je suis le premier arrivé. Non, ta sœur est déjà là et ton frère ne devrait plus tarder. Hector est venu, j'espère aussi. Oui, il sera là. Ah, tant mieux. Sandra sera là aussi. Oui, rassure-toi, elle sera là. Ah bon, la soirée ne sera pas complètement perdue alors. Jeannot, Papa, tu connais aussi bien que moi la famille. Tu mets mon frère Jean et ma sœur Jeanne dans une pièce, autour d'une table, et c'est comme si tu essayais de réconcilier un bâton de dynamite avec une allumette enflammée. Au moins, Hector ont le mérite d'être ouverts d'esprit et sont capables de tenir une conversation émaillée d'échanges fructueux, sans que cela ne dégénère en règlement de compte. je ne sais pas encore pour ton frère, mais j'ai l'impression que ta sœur est déjà très en forme. Quoi? Tu veux dire que l'allumette est déjà enflammée? J'en ai bien peur. J'en étais sûr. Il faut toujours que, chez la famille Varta, nous fassions des étincelles. Et où est maman? Elle est dans la cuisine, elle doit se battre avec la dinde. Bon ben, je vais lui dire bonjour. Hein. C'est ça. Je monte mon sac dans ma chambre et je redescends tout à l'heure. Ah, c'est pas mal. Eh ben voilà, je le laisse là, ce bonhomme. Ah, nous voilà arrivés.
Je te trouve bien sévère, Jean. Je trouve ce petit pavillon très coquet. Puis les ringards. T'as vu l'extérieur, avec ses nains de jardin, les guirlandes autour du cou et ses deux lions de chaque côté du portail, Mais on imagine qu'il garde l'entrée. avec une boule de Noël à chaque oreille, un bonnet rouge qui clignote sur la tête. J'ai l'impression qu'il garde l'entrée d'un cirque. Hein. Mais non, mais c'est que tes parents doivent être contents de nous voir, c'est leur façon de montrer leur joie. C'est la cité de la joie. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Ah, bah ça c'est nouveau. Quoi donc? C'est le bonhomme de neige. Ah oui, très sympa, débonnaire et original. Non, 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 c'est la première fois que je vois cet endroit. D'habitude, il trône au milieu de ces horreurs de notre jardin. C'est une révolution pour mes vieux. Ils sont capables de changement. Eh oh! Y a quelqu'un? Nous sommes là! Chut, ne crie pas comme cela. Et quoi? Tu es venu passer les fêtes de Noël en famille ou tu es venu ici incognito? Si ma mère ne m'avait pas appelé pour me dire qu'elle avait quelque chose d'important à nous apprendre, je me serais passé d'un réveillon avec 2 momies égyptiennes et d'une défendresse pour la cause animale. Jean, tes parents sont charmants et ta sœur s'investit dans la défense de la cause animale. Je trouve cela très honorable. Elle défend tellement la cause animale qu'elle a mis 340 chevaux dans son 4x4 diesel. Ah, mais il me semblait bien que j'avais entendu parler. Vous êtes arrivés? Ah bah, je vois que tu as gardé ton sens de l'observation. Oui, nous sommes arrivés. Bonjour, Madame Varta. Quel plaisir de vous voir. Comme je suis heureuse de passer les fêtes de Noël avec vous. Bonjour ma petite Sandra, comment allez-vous? À merveille. Bonjour mon fils. Salut, maman. Alors, les enfants, toujours pas de petit Varta en route? Ma petite Sandra, l'année prochaine, il faudra penser à faire grand-mère, hein? Maman, tu sais que c'est compliqué à mon travail. Et puis, chez les Varta, en ce moment, on a besoin de recharger les accus. Là, justement, mon fils, à quoi ça sert de recharger les accus si tu ne t'en sers pas pour dépenser toute cette énergie en magazine? Pour tes velléités de grand-mère, tu demanderas à ton gendre Hector de sortir son bistouri. Laissez-nous encore un peu de temps, Madame Varta. Tout arrive à qui sait attendre. Oui, mais ne traînez pas trop, hein, je suis une vieille femme et j'aimerais bien avoir le temps de m'occuper de mes petits-enfants. Ma soeur est arrivée, j'ai vu son camion garé dehors. Elle prend 2 places de parking avec son engin. Oui, elle est dans sa chambre, elle défait ses bagages. La chambre rose. Bah oui, la chambre rose. Bah, je suppose qu'on a la chambre bleue. Bah oui, c'est la chambre quand tu étais petit. Petit Bob, t'as changé la déco. Bah non, pourquoi? La tapisserie est lessivable. Comme vous n'êtes pas souvent là, elle ne s'abîme pas, donc pas besoin de la changer. C'est que dormir avec des lapins verts, des hérissons rouges et des ours jaunes, ça me fiche un peu le cafard. Hein. Moi, tu adorais cette tapisserie quand tu avais 5 ans. Non, quand même. Allez, allons faire comme ma chère sœurette, nous allons défaire nos bagages. Et Jeannot? Jeannot, il est arrivé par fin d'après-midi. Super, j'ai hâte de le revoir. J'ai vu la voiture de ton fils et Sandra. Ils sont là? Si la voiture est là, pour sûr qu'ils ne sont pas loin. Hein. Ils sont dans leur chambre en train de défaire leurs bagages. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air un peu tout contrarié là, mon cher. Crois-tu que cela soit une bonne idée? Quoi donc? Prétexter aux enfants de les avoir tous réunis pour Noël pour leur annoncer une nouvelle importante? Mais si nous n'avions pas inventé ce stratagème... Correction! Si tu n'avais pas inventé ce stratagème, Oui, bah, t'as bien fini par être d'accord, non? oui, évite de me mêler dans tes manigances. Bref, je disais que si nous n'avions pas inventé ce stratagème, ils ne seraient pas venus. Voilà 3 Noëls que nous les invitons simplement, et chaque année, ils trouvent une excuse pour pas venir. Tiens, l'année dernière, soi-disant, c'était la grève des aiguilleurs du ciel. Ouais, mais sans aiguilleurs du ciel, les avions ne pouvaient pas décoller. Ne sois pas stupide, Albert. Nos enfants, ils viennent comment? En voiture, pas en avion. Ah oui, tiens, bonne remarque. Tu as raison, allez. Il y a 2 ans, les chutes de neige étaient telles qu'ils ne pouvaient pas circuler 1,80 m de poudreuse devant la porte du garage. Les intempéries, ça ne prévient pas, mais la neige à Noël, c'est plutôt normal, ça. Ils habitent où, nos enfants?
Oui, vu comme cela, tu aurais 1,80 m de neige à Marseille, chez Jean, ou à Montpellier, chez Jeanne. Même à Noël, ce ne sera pas très crédible. Non, non, mais tu as eu beau dire, hein. C'était le seul moyen de les faire venir. Sinon, ils auraient été obligés de déclarer qu'une soucoupe volante avec des petits bonshommes verts les avait kidnappés pour la planète Mars. Peut-être que vas-tu inventer pour justifier leur venue? Bah, maintenant qu'ils sont là, rien besoin d'inventer. On fait Noël et puis tout ira bien. Tout ira bien, tout ira bien. Ah bah ça, c'est la meilleure. S'ils se rendent compte qu'il n'y a rien derrière ton invitation, ils sont capables de nous laisser en plan. Après, tu es sûr de plus jamais les revoir à Noël, tiens, à Pâques ou à la Trinité. Non, tu es allé trop loin. Nous ne pouvons plus aller bien loin. Enfin, il faut trouver une excuse plausible. Ah bah, rien de plus simple. Oui, eh ben, vas-y. Je t'écoute. Oui, bah, tu pourrais m'aider aussi, ce sont tes enfants. Oui, mais c'est son idée. Hein. Bon. Eh ben, moi, je vais finir la décoration extérieure. Stop! Albert Martha, tu restes ici. Tu as raison, il faut qu'on trouve une excuse. Et si on leur parlait de l'héritage? Tiens. Oh. L'héritage. L'héritage? Quand tu parles d'un héritage, ils vont hériter de cette maison coincée au beau milieu du carré du diable, comme j'aime à nommer cet endroit maudit. Je ne pouvais pas imaginer que... Ne me dis pas que j'exagère, hein, parce que je n'exagère pas. Regarde où nous vivons. De ce côté, la ligne TGV. On se prend un coup de Mistral toutes les 7 minutes. De l'autre côté, l'autoroute du soleil. Ah bah tu parles d'une autoroute, hein. Une route pour des imbéciles qui prennent tous leur bagnole pour être loin de la tronche de leurs voisins de palier, pour aller s'entasser sur des plages, retrouver sur la serviette d'à côté le même voisin, et pour tout ça, ils passent au bout de notre jardin, pare-choc contre pare-choc avec leur air ahuri. De ce côté, la centrale nucléaire. Nous avons une bombe atomique dans notre cave. Et le pire, mais oui, le pire, c'est que nous n'avons même pas de chauffage électrique. Faut encore remplir la cuve de fioul. Et derrière, le summum du summum, un hôtel 4 étoiles pour les pires délinquants du coin. Une invitation pour un séjour à perpète, tout frais compris, pour les débris de la société, ou même Guantanamo à côté paraîtrait une colonie de vacances. Et tu voudrais que nos enfants s'intéressent un tant soit peu à ce havre de paix et de sérénité? Oui, tu as raison. En plus, ils ont tous de bonnes situations. Ils n'attendent pas notre petit nid d'amour. N'est-ce pas, ma petite Caille? Mais tu as vu où tu l'as posé, ton petit nid d'amour, là? Mais je pouvais pas imaginer que, il y a 50 ans, ce n'était que des champs à perte de vue. Ah, j'aurais dû écouter ma mère. Elle disait, n'épouse pas ce gros lourdeau. Ah, elle disait, il voit pas plus loin que le bout de son nez. T'es qu'un gros nul. T'as pas su anticiper les problèmes. Oui, mais il y a 50 ans, ce n'était que des champs à perte de vue. Je pouvais pas imaginer que toutes ces multinationales viendraient s'installer au bout de notre jardin. Cela prouve au moins que l'endroit, eh ben, il était attrayant. Trop naze. Attends, je sais. On va leur faire croire que tu es atteint d'une maladie incurable et que ce Noël est ton dernier Noël. Je te remercie. Hein. Une maladie de cœur. Tu as une maladie cardiaque. Oh, t'es dans l'attente d'une greffe. Oh, ils ont installé une pile pour contrôler ton rythme cardiaque. Mais malheureusement, le cœur ne va pas tenir longtemps. S'appeler Varta et se faire installer une pile, ce ne sera pas très crédible. En plus, dès que tu leur parleras de problèmes cardiaques, Hector, qui va vouloir m'ausculter, et se rendra bien compte de la supercherie. Hector, Albert, tu ne fais rien pour aider. À chaque fois que j'ai une idée lumineuse, tu t'évertues à la descendre en flèche ou en flamme. Oui, bah, pardonne-moi d'être en bonne santé, ma chérie. C'est quoi cette odeur? Madame! Oh! Dans où? Oh, la carrière, même. Oh! Cœur de jeune homme, moi. Bon, allez, hop! Je vais finir la décoration extérieure.
J'avais complètement oublié. La moquette rose, avec la tapisserie à fleurs jaunes. Ta chambre, c'est Woodstock. Ah oui, ma mère a toujours eu des goûts vraiment très très particuliers. Ouais, mais heureusement qu'on n'a pas hérité, hein, parce que j'imagine mal notre living room décoré à la mode des années 70. Salut vous deux. Salut Hector. Ça va? Jeannot, ça fait plaisir de te Bonjour, voir. Sorel. Alors Hector, toujours pour le dieu des danses? Jolie rousse. Bah oui, celui qui fait battre les cœurs. Battre les cœurs. Bah quoi? Ton mari il est toujours cardiologue que je sache. Ah oui, bah toujours à me battre entre baïonnet, ventricule et autres stents écarteurs, voilà. Eh ben, on pourra dire que tu mets du cœur à l'ouvrage. Bon. Et toi alors? Que deviens-tu toujours musicien? Toujours. En janvier, je pars en tournée avec l'orchestre philharmonique de Saint-Alban-l'Est. L'an prochain, je serai premier clarinettiste. Ah, pourquoi? Il y a plusieurs clarinettes dans un orchestre? Bah, bien sûr. Eh ben, bravo, je te félicite. Ça a toujours été ton objectif, je crois. Je suis super content. J'arrive enfin à réaliser mon rêve. Mais en fait, je ne vois pas très bien où est le souci. Une clarinette première ou une clarinette dernière? Où est le problème? Si tu fais une fausse note, perdue au milieu de tous les instruments, personne ne s'en rendra compte. Ma pauvre Jeanne, tu ne saurais même pas faire la différence entre un trombone à coulisses et un accordéon. Alors, aucune chance que tu entendes la moindre fausse note. Même dans la danse des canards. La danse des canards. Bah oui, tu sais bien, le deuxième mouvement des 4 saisons de Schubert, celui qui commence par cet air-là. Ta 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 ta, ta 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 ta. Bah oui, mais bien sûr, les 4 saisons de Schubert. Mais bien sûr, je sais bien. Jeanne, reste en dehors de la musique. Hein. Chacun a son Everest. Bah, ça me fait super plaisir que vous soyez venus pour fêter les fêtes de Noël. Ça faisait plusieurs réveillons ratés. Hein. C'est super, je suis super content qu'on soit tous réunis. Et je partage ton enthousiasme. Oui, eh bien, si maman ne nous avait pas dit qu'elle avait une annonce importante à nous faire, bah, nous ne serions pas venus. Une annonce importante. Quoi, tu n'es pas au courant? Au courant de quoi? Bien, oui, elle voulait que nous soyons tous réunis autour de la dinde pour nous annoncer une nouvelle qui nous laissera pantois. Tu n'as donc rien dit. Bah non. Elle m'a téléphoné pour m'inviter et j'ai tout de suite dit oui. Noël est une fête de famille et je trouve que c'est une belle tradition qu'il faut respecter. Je trouve même dommage qu'il vous faut une annonce exceptionnelle pour vous faire venir. C'est triste, hein. Oui, j'avoue que sur ce point, tu as raison. Oui, eh bien, la dernière fois que nous sommes venus, ton frère a été abject. Mais quand comprendras-tu que Jean se complaît à te faire tourner en bourrique? Et toi, à chaque fois, tu te jettes dans le panneau. Mais il n'a pas besoin de se moquer des grenouilles à dos jaunes. Et comment vont-elles? Et qui ça? Eh ben, les grenouilles à dos jaune. Ah mais super, super, on a réussi à préserver leur habitat naturel. Nous avons obligé les concessionnaires de l'autoroute à réaliser une voie, un passage sous la voie. Comme ça, tu as les vaches qui voient passer les trains, et maintenant tu as les grenouilles à dos jaunes qui comptent les camions à bâches jaunes. Et quand elles en voient un, elles font croix, croix. Quoi? Ça veut dire papa en grenouille. Moquez-vous bien, mais que ferez-vous quand il n'y aura plus de grenouilles à dos jaunes sur Terre? Eh ben, on ira défendre la cause des souris à queue verte. Bande de nuls, je me casse. Que fais-tu? Je me casse, je vais en ville. D'accord. Et que cherches-tu? Les clés de mon 4x4. Ah. Et voilà. Encore une expédition qui va me coûter cher. Hector, il faudra quand même faire quelque chose pour Jeanne et la musique. La danse des canards pour le deuxième mouvement des 4 saisons de Schubert. Pardon, monsieur Vivaldi,
Le cas est désespéré. À l'impossible, nul n'est tenu. Ouais, mais tout de même, la danse des canards. Je suis navré, monsieur Vivaldi. Je vous promets de ne plus jamais recommencer. Jeannot, mon petit beau-frère. Bonjour Hector. Mais quel plaisir de te revoir. Salut Jean. Bonjour Hector. Comment vas-tu? Je ne vois pas Miss Tornade, Miss Tornade. ma chère sœurette, encore partie défendre quelques causes perdues. Ah non, non, elle est partie faire fumer son 4x4 et ma carte bancaire. Ah, je vois. Ça fait plaisir de l'avoir en pleine forme. Hector, mon grand beau-frère. Mais comment fais-tu pour rester aussi jeune et séduisant? Je te retourne le compliment, ma chère Sandra. Tu es radieuse. Salut, cher frère. Salut. Pourquoi n'êtes-vous pas venus ces dernières années fêter Noël chez papa et maman? Vous m'avez laissé tout seul passer les fêtes avec les parents. Pourquoi? Tu sais, une fête chez les parents, ça ressemble plutôt à une marche funèbre. Hein. Maman qui ne rit que quand elle se brûle et papa on le retrouve le plus souvent sous le tapis ou dans son garage en train de faire ses maquettes avec des allumettes. Oui, mais Noël est une fête de famille. Sandra, tu sais ce qu'on dit sur la famille, c'est la seule chose que l'on ne choisit pas. Eh ben, je te remercie. Hein. Ce n'est pas vrai, Jean, on a toujours le choix. Il y a vraiment un problème chez vous. Hein. Un jour ou l'autre, il va falloir bien crever l'abcès. Hein. Mais Jean et Jeanne ne se sont jamais supportés. Je ne sais pas trop pourquoi. Les parents sont un peu rétrogrades, mais ils nous ont toujours élevés à l'abri du besoin, en nous inculquant des valeurs d'amour, de solidarité et de persévérance. Nos vieux sont ringards. Décidément, toi et Jeanne avez dû rater quelques séances d'amour et de solidarité. Par contre, pour ce qui est de votre persévérance dans votre entêtement, vous avez dû redoubler les cours. Hein. Vos parents ont des valeurs et rien que pour cela, ils méritent tout notre respect. Excuse-moi Sandra, les parents sont ce qu'ils sont. Mais alors, Jeanne. Jeanne, quoi Jeanne? Qu'est-ce qu'elle a, Jeanne? Jeanne. Son seul défaut, c'est d'être née 5 ans après toi, avec ta sœur cadette. Alors forcément, tu es passé du statut de fils unique à Cardochino. Et c'est pour ça que tu en veux à ta sœur et à nos parents. Jeanne a toujours été la chouchoute. Ça n'est pas vrai. Ta jalousie a obscurci ton jugement. Les parents, le seul tort des parents aura peut-être été de ne pas t'avoir expliqué que l'arrivée d'un deuxième enfant doublerait leur amour et que leurs sentiments resteraient intacts envers toi. Qu'en sais-tu? Tu es le cadet. Tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Je voudrais pas me mêler des histoires qui ne me regardent pas, mais pour ma part, j'ai été fils unique hein, et j'ai énormément souffert de la solitude. J'aurais tant aimé avoir un frère ou une sœur pour partager des super moments avec eux. Avec ma sœur, nous n'avons partagé que des coups de pied, des claques et des coups tordus. Tu ne te rends même pas compte de la chance que tu as. Avec ma sœur, eh ben, on n'a pas le même caractère, mais c'est ma sœur et je l'aime pour ce qu'elle est et comme elle est. Et je suis sûre que si tu cherches bien, tu te rappelleras des bons moments vécus avec ta propre sœur. Les bons moments, c'est quand je suis partie à l'université, loin d'elle. Irrécupérable, et en plus de mauvaise foi. Et où tu oublies un peu vite les fous rires et les mensonges inventés de toutes pièces pour couvrir vos bêtises mutuelles vis-à-vis des parents. En fait, une belle complicité. Vous êtes ligués contre moi, vous nous faites un procès. Mais non! On aimerait juste que tous les deux vous arrêtiez. On dirait que vous faites un concours pour savoir qui aura le dernier mot. Non, je suis l'aîné, donc j'ai raison. Si tu es l'aîné, tu devrais te comporter en tant que tel et montrer l'exemple. Réfléchis aux véritables raisons qui te donnent ce sentiment vis-à-vis de ta sœur. En attendant, on y va. Vous allez où? Il nous manque un cadeau à mettre au pied du sapin. Un cadeau pour qui? Tu es bien curieux. As-tu fait ta liste au Père Noël? Ah, je vois. Ma liste est faite. Comme j'hésitais entre un home cinéma, un bec de clarinette en cristal ou changer de voiture, j'ai tout mis. On sait jamais, hein, sur un malentendu. Mais par contre, je trouve qu'une cravate tirait très bien, moi. Ou une chemise? Ah bah ouais, ça je l'ai pas mis sur ma liste. Dommage parce que une cravate ou une chemise te ferait une bonne figure en tant que premier clarinettiste. Hein. Allez, t'inquiète, je suis sûre que le Père Noël aura corrigé de lui-même ton oubli dans ta liste.
Mais il est nul ce Père Noël alors. Il en fait qu'à sa tête. Allez, sois pas triste, mon petit beau. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Hector. À tout à l'heure. Ah, et si jamais vous voyez Jeanne avec les bras chargés de paquets, vous pouvez lui prendre sa carte bleue, s'il vous plaît? Prendre sa carte bleue et après, vous voulez que je fasse ça avec ma sœur. J'espère plutôt qu'elle se démagnétise. Hein. Saint Matthieu, patron des banquiers, priez pour moi, pauvre débiteur. Saint Matthieu, dans une once de lucidité, merci de bloquer la carte bleue de ma femme, sinon je serais obligé de faire des dépassements d'honoraires pour ouvrir votre compte. Et ce serait un crève-cœur d'en arriver là, surtout pour un cardiologue. Non, tu devrais plutôt faire appel à Saint Jean de Dieu. Saint Jean de Dieu. Oui, le patron des malades. Il sera plus efficace pour la carte de ta femme que ce pingre de Saint Matthieu. Tu sais quoi? Mon banquier, il est fou. Plus ma femme dépense, et plus il nous file une carte haut de gamme. Récemment, même pas récemment plutôt, avant on était sur une carte de contrôle de solde. Et maintenant, on a la carte internationale. Mon banquier lui a refilé à ma femme la carte Platinium. Je sors la carte et le monde est à tes pieds. Il m'a ponctionné 700 € pour un bout de plastique. Et maintenant, je suis obligé de renflouer le compte. Ça n'irait comprendre. Et en plus, mon banquier il pousse encore le vice encore plus loin, puisque maintenant, il nous propose des crédits pour couvrir nos dépenses. Je te dis, mon banquier, il est fou. Tu sais, je suis sûr que les banquiers n'y connaissent rien dans les ventricules, les coronaires. Par contre, ils savent très bien donner le coup de cœur à leurs clients pour faire marcher leur business. Ouais, mais pas sûr qu'avec des combines pareilles, on redresse l'économie. Petite partie? Mais volontiers, mais je te préviens, j'ai fait des progrès. Tu vas souffrir. En parlant de souffrir, tu connais l'histoire du masochiste et du sadique? Non. Eh ben, c'est le masochiste qui dit au sadique c'est pas mal. Et alors? Et le sadique lui répond non. Très drôle. Mais ce soir, c'est toi qui vas avoir mal. J'arrive, oui, 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 oui. Oh, oh, oh. Eh, salut! Ah, putain! Ah, grave la baraque! Oui, c'est à quel sujet? Eh, dis donc, mon pote, ta déco extérieure? Ah bah putain, c'est de la balle, hein! Merci, maître. Que voulez-vous? Eh, mec! Tu crois qu'ils font des concours des tôles les plus ringardes? Non, 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 je crois pas. Ah bah, dommage! Avec ta gueule, sûr, t'aurais eu le premier prix. Mais monsieur, je ne vous permets pas. Oh, calmos, le bourge. Allez, ménage ton tocan. Moi, tu sais, je dis ça, c'est pour causer. Bon, écoutez, merci d'être passé me voir. Mais, voyez-vous, je dois finir la décoration de la maison. Alors, hop. Parce que tu peux faire encore plus pire. Ah, je vois. Monseigneur a reçu les ordres de sa daronne. T'as plus qu'à t'exécuter, maloute. Oh! Je ne suis pas votre louloute. Oh, calmos. Bon, Ouais, vous avez vu quelque chose? ouais, j'en sais plus rien. Figure-toi, pote. Vous voulez pas manger un petit bout? Ouais, ben, ça sent vachement bon, je sais pas.
C'est la dinde dans le four. Ouais, mais je vois que l'ami, là, il veut se taper l'incruste chez nous. Ouais, bah, si t'as envie de m'inviter à bouffer, tu sais, ça serait pas de refus, hein. Y a quoi à becter avec? Bah, avec quoi? Ah, t'es con ou quoi? Avec la bestiole, pardi. Bon, écoute, Putain, ben, j'y pense, Noël, c'est vraiment pas la fête pour les dindes. Hein. Bon, et hop, merci d'être passé, mais il n'est pas question de vous inviter à Noël. Nous faisons cela en famille. Allez, hop. T'as du pot, hein, parce que tu vois, moi, enfin, comme tu me vois là, ben, j'ai pas de famille. Ouais, bah, désolé pour vous. Ah, ben si, j'ai quand même mes 2 Rottweilers. Deux rottweilers? Ouais, des amours. Bon, le problème, tu vois, c'est que, ben, ils aiment pas les nains de jardin. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, moi? Oh, bah moi, ça me fait plaisir, vous prenez bien la chose. La chose? Mais quelle chose? Vos nains de jardin. Quoi? Vous voulez dire que vos 2 chiens ont... Les nains de jardin? Non! Ne me dites pas qu'ils ont fait ça, hein? Ah ouais, sinon, pourquoi tu crois que j'aurais sonné de baraque? Les nains de jardin! Ils ont massacré! Tous! Sans exception! Non mais franchement, comment tu fais pour avoir des trucs aussi débiles devant chez toi? Mais c'est une catastrophe! On se croirait chez les hobbits. Mec, t'es le seigneur des anneaux. Bon, écoute, t'aurais pas un bon quartier de viande à leur donner, parce que tu sais, c'est le meilleur moyen de les calmer. Puis quoi encore? Bon sang! Allez! Disparaissez! Oh, Foutez-moi le camp! doucement là, doucement, oh, on se calme. Allez! Dehors! Ouais, bon, ça va, ça va. Ah, que se passe-t-il ici? Madame la daronne, il y a le pecno du coin qui me moleste. Eh ben, vous en avez du culot, vous, hein? Enfin, Albert, pourquoi brutalises-tu ce pauvre R? Ce pauvre R, comme tu le dis si bien, a 2 chiens féroces. Ils sont pas féroces, mes petits anges. Ils sont doux comme des agneaux. Ah, j'aime bien les chiens. De quelle race sont-ils? Des Rottweilers, je vous dis, doux comme des agneaux. Oui, bah ça dépend de leur éducation. Hein. Oh, alors là, pas de problème. Hein. Ils appartenaient à un lord anglais. Très bonne éducation. Un lord anglais? Ouais, le pauvre homme a été obligé de s'en débarrasser. Disons que les lévriers de madame ne s'entendaient plus avec les Rottweilers. Madame? Eh ben ouais, madame, l'épouse du lord. Ah oui, madame. Mais alors, comment sont-ils arrivés chez vous? À la nage? La nage. Un lord anglais, ça vit en Angleterre. Jusqu'à preuve du contraire, l'Angleterre est une île. ouais, c'est vrai. Comment dire eh ben, figurez-vous, oh, c'est une longue histoire. Figurez-vous que j'ai un cousin qui connaît très bien la fille du facteur, du neveu, du garde champêtre du lord. Eh ben, c'est comme ça que je les ai récupérés. Charmante histoire. Ce qui est dommage, c'est que ces charmants rottweilers ont l'habitude de déchiqueter les nains de jardin. Ben, certainement qu'ils se ruent sur les nains de jardin s'ils n'ont plus les lévriers à se mettre sous la dent. Oui, ils sont un peu joueurs. Hein. Voilà. Voilà. Oh. Voilà. Non mais j'y crois pas. Mais nains de jardin, Albert, ils les ont tous déchiquetés. Ah, Charmant ces rottweilers, hein? ça ne va pas se passer comme ça. C'est quoi le numéro de la police? Le 15 ou le 16? Le
le 17. Mais vous perdez votre temps. C'est ce qu'on va voir. Princesse, la flicaille, elle va faire quoi le soir de Noël? Tu crois qu'ils vont se déplacer pour un cloche-du et tes putains de saloperies de nains de jardin? Ah oui, ça il faut le reconnaître, hein. Pourquoi les filles sont payées pour ramasser les débris de la société? Non mais moi je pensais plutôt au nain de jardin, moi. Pétasse, tu sais ce qu'il te dit, le débris de la société? Ouh, mais on va te le mettre au gnouf, moi, ce parasite. Ça ne répond pas. Ah non, ça dit seulement, vous avez demandé la police, ne quittez pas. Oui, j'ai demandé la police et j'aimerais bien que la police se mette au boulot. Au secours, on m'agresse. Oh, imagine, tu te fais agresser dans la rue. Oh, tu arrives à te défendre. Tu attrapes ton téléphone entre deux coups de pied. Quel coup de poing. Le 17, le téléphone sonne. Sauvé, ça décroche et là tu entends. Vous avez demandé la police? Ne quittez pas. Oh, mais monsieur le malfaiteur, mais je vous en supplie, voyons, je viens d'appeler la police. Veuillez patienter quelques minutes, elle ne devrait peut-être plus tarder. Non mais c'est pas possible, quoi, le soir de Noël. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais c'est insupportable. Oust, disparaissez. Mais qu'il s'étouffe vos gosses avec les nains de jardin. Oh, l'œsophage transpercé, estomac plombé, foie carbonisé. Une mort lente, violente, avec une agonie horrible. Ah! Jack, mort, décédé, fini, tué, terminé, achevé, perdu. Jack, la vengeance des nains de jardin est faite. Blanche-Neige, la SPA, elle en a fait enfermer pour moins que ça. Albert, vire-moi cette horreur. Allez monsieur, vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Bon, d'accord. Monsieur, dame, ça a été un plaisir. Hein. Dites, avant de partir, vous auriez pas une petite pièce des fois? Oui, apparemment non. Hein. Ça coûte rien de demander. Hein. Bon, monsieur, dame, allez, joyeux Noël. Hein. J'ai cru qu'on n'allait jamais s'en débarrasser de celui-là, hein. Vous là, le grand, avec les deux caniches, au pied. Alors, cher ami, comme cela, vous ne savez pas où aller ce soir. Poupée, et quand on est SDF, même le soir de Noël. Écoutez, je vous propose un marché. D'habitude, on me propose d'aller marcher ailleurs. C'est pas la première fois qu'on me propose d'aller marcher sur place. Vous me rendez un petit service et on oublie les nains de jardin. Rendre un petit service, moi je suis pas trop doué pour ça. Hein. Si, vous verrez. C'est très simple. Et ça serait quoi ce boulot? Je vous invite à passer Noël avec nous et partager la dinde. C'est tout. Prendre le casse-dalle chez ces putains de bourges, c'est tout. C'est tout. Oh, et où le piège à con? Non, j'ai promis à mes enfants qu'il y aurait une surprise à nous. Eh, Mistinguette, t'as pété un boulon, là. Sylvie, tu ne comptes pas inviter ça chez nous. Albert, va recoller les nains de jardin et laisse-moi faire. Oh, ça sent l'embrouille. J'aime pas ça. Mais non, je vous propose un bon repas, une douche et même un
bon lit jusqu'à demain matin et on se quitte bons amis. En fait, vous voulez que je fasse la prochaine surprise? Vous serez notre invité, je vous présente à mes proches. Grâce à vous, nous aurons d'autres sujets de conversation que la préservation des grenouilles à 2 jours. T'as raison, cette famille. Remarquez, moi j'aime bien les grenouilles à 2 jours. Ah bon? Vous connaissez ces bestioles? Eh ouais, et vous savez qu'elles ont la particularité d'être fidèles. Toute leur vie, elles restent avec le même partenaire. Toute une vie avec la même grenouille. Ouais. Eh ben, il y a un crapaud, il doit pas rigoler tous les jours. Hein. C'est vrai. Il paraît qu'elles sont même capables de creuser des tunnels sur les roues. Ah ouais? Cela coûte une fortune aux concessionnaires d'autoroutes. Ah bon? Dis donc, ce truc-là, j'étais pas au parfum. Ouais, en fait, je dis ça, mais je dis rien. Laissez tomber. Bon, Albert, tu peux aller t'occuper des nains de jardin. Le bricolo, fais gaffe à Le Pen et Sarko. Le Pen et Sarko. Mes petits anges, ils sont cool, hein, mais s'ils voient te préparer tes horreurs, c'est sûr qu'ils vont pas te laisser faire. Mais bon sang, comment pouvez-vous supporter de vivre à côté de ces deux monstres? Et toi, avec ta gueule de pince à linge, là, comment tu fais pour parader avec ta greluche? Oui, bon, Albert, tu nous agaces avec tes états d'âme. Va dehors, recoller les nains de jardin. Le Pen et Sarko. Les branques, là, oh, laissez-moi vous rouvrir les esgourdes. Un bon quartier de viande, il n'y a rien de tel pour les calmer. Un steak pour Le Pen et un steak pour Sarko. Albert, dans le frigo, il y a 2 faux filets. Va les donner au chien. Mais chérie, on les avait réservés pour le repas de Noël. Ne discute pas, fais ce que je te dis. Les casse-couilles, votre machin, là. Putain, la comprenette qui a du mal à démarrer. Hein. Bon alors, c'est d'accord, vous passez Noël avec nous? Bocuse, il y aura quoi à griller? Eh bien, une dinde farcie de chair à saucisse avec du riz. C'est tout. Putain, mais c'est l'armée du salut. Quoi, il y aura même pas des marrons? Oui, si vous voulez, je mettrai des mains. Et des haricots verts. Je rêve de becqueter des haricots verts. Ok pour les haricots verts. Le Pen et Sarko. Bon alors, c'est ok? Elpinard, Miss Darose. Moi j'aime bien le condrieux. Va pour le condrieux. J'oublie mon argent. Mais Jean, de quoi je me mêle? Je gagne bien ma vie, alors je dépense mon argent comme je l'entends. Disons plutôt que c'est Hector qui gagne bien ta vie. Ça n'est pas tes affaires. Ça n'est pas tout pognon. Arrêtez, vous deux, vous êtes pathétiques. Hein. Moi, je trouve plutôt que c'est Hector qui est pathétique. Il se tue au boulot pour que sa femme dilapide son fric. Je ne dilapide pas, j'investis. Eh ben, quel investissement! J'espère qu'au moins Hector bénéficie de telles frivolités. Ça doit drôlement réconforter entre les greffes cardiaques. Propose-moi ça tout de suite. Eh, serait, je crois que ça va suffire encore longtemps, ces subterfuges affriolants. Que veux-tu dire? Tu devrais conseiller à Hector de se reciter dans la chirurgie esthétique. À terme, ça lui coûtera moins cher en ravalement de façade ou autre liposuction. Jean, t'es un beau salaud. En attendant,
Hector et moi sommes assez peu. Que veux-tu dire? Hector, lui, n'oblige pas sa femme à aller bosser pour joindre les deux bouts. Jeanne, si je vais travailler, c'est pour garder mon autonomie. Eh bien, question autonomie, je m'en sors très bien. J'ai tout mon temps à l'utiliser comme bon me semble. Avec Sandra, nous avons choisi de vivre comme cela. Je ne voudrais pas que ma femme soit dépendante de moi. Et ton 2 pièces minable, loué au 27e étage de la Rivière à Marseille, c'est aussi un choix de vie, ça. Jeanne, nous économisons pour pouvoir nous acheter quelque chose plus tard. Ma pauvre Sandra, je suis désolée pour vous, mais vous serez toujours en marge de la société. Vipère, méfie-toi qu'un jour Hector ne se lasse d'être la vache à lait. Si un jour la sauce vient à se tarir, que deviendras-tu? Tu seras bien contente de trouver refuge dans un minable T2 au 27e étage d'une tour marseillaise. Mais plutôt crever, oui. Remarque, tu pourras dormir sous les ponts d'autoroute avec tes copines et grenouilles. Pauvre tâche. Oh, mais arrêtez tous les deux, il y en a marre! Ça fait un quart d'heure que vous êtes revus depuis 4 heures, vous n'avez rien fait d'autre que de vous chamailler. Quand même malheureux, on peut même plus discuter dans cette maison. De toute façon, tu ne m'as pas manqué. Si maman ne m'avait pas dit qu'elle avait quelque chose d'extraordinaire à nous annoncer, Oui, bah toi non plus, tu m'as pas manqué. T'inquiète pas, pas de soucis. Et d'ailleurs, si maman ne nous avait pas dit qu'il y avait une nouvelle importante, eh ben, je ne serais pas venue. Mais, au fait, vous êtes au courant de cette nouvelle? C'est quoi cette surprise? on risque d'être déçus, mon épouse. Ouais. Elle va nous annoncer qu'elle a mis des marrons dans la dinde. Mais impossible! Elle a horreur des marrons, tu le sais bien. Eh ben, ça fait plaisir de vous voir rire tous les deux. Non, je ne riais pas. Oui, on s'exprimait tout simplement. Ils sont irrécupérables. Bon, allez, je vais aller déballer mes paquets. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va durer encore longtemps, ces gamineries? Quelle gaminerie! Toi et ta sœur? Ah, tu m'agaces avec ma sœur. En plus, je suis sûre que tu ne sais même pas quoi discuter. Mets-toi de tes affaires, occupe-toi de tes oignons. Je te signale que tu es mon mari et que Jeanne est ma belle-sœur. Et que j'en ai marre qu'à chaque fois qu'on se voit, je suis au milieu d'un ring ou d'une bataille rangée. Mais il faut toujours que tu noircisses le tableau. En plus, je suis sûre que tu ne sais même pas pourquoi vous vous disputez tout le temps. Ma sœur est une vipère. Mais si ta sœur est une vipère, t'es quoi, toi? Oh, il y en a marre, tu m'énerves. Allez, je me casse. C'est ça, fuis tes responsabilités. Je n'aime mieux pas savoir. Tu veux pas savoir quoi? C'est Jeanne, elle a encore dévalisé tous les magasins du coin. J'en ai pour 4 dépassements d'honoraires. 4 mois de dépassement d'honoraires. Et en plus, j'ai eu le malheur de lui dire qu'un des chemisiers achetés ne l'avantageait pas du tout. Je me suis pris une de ses chasses. Je ne sais même pas quelle mouche l'a piqué. Eh ben, elle s'est encore disputée avec son frère. Ah, je comprends mieux son énervement maintenant. Eh oui. Ben justement, à ce propos. Je sais que nous sommes que des pièces rapportées au sein de la famille Varta, que nous n'avons pas à nous mêler des affaires des autres, mais Où veux-tu en venir? tout de même, toi, cette famille déchirée, ça ne te fait pas de la peine? Une famille déchirée. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Ah, parce que tu trouves que j'exagère? Non mais, tu vois comme Jeanne et Jean parlent de leurs parents, c'est monstrueux. Ils les traitent comme des moins que rien. Ils sont agressifs envers eux. Ils ne cessent de leur reprocher leur enfance comme s'ils avaient vécu l'enfer. Voilà 4 ans que l'on ne s'était pas revus tous ensemble. Heureusement qu'il y a cette nouvelle importante à apprendre. Sinon, on passait encore Noël chacun chez soi. Oui, il faut reconnaître que nos conjoints ne sont pas vraiment très tendres avec leurs parents. Et je ne te parle pas de la formidable entente qui existe entre nos deux conjoints. Oui, c'est
c'est vrai qu'une fois ensemble, ils sont pas faciles à gérer non plus. Ça ne peut plus durer. On doit faire quelque chose. Alors, je crois que tes intentions sont louables, mais tu te lances dans une croisade risquée et périlleuse. Mais oui, mais quand même, on ne peut pas laisser les choses se déliter sans rien faire. D'accord, mais que fait-on? Ben... Je vais parler à Jeannot. Il semble être le seul capable de réunir tout le monde. Ah, ok, reviens ici dans 30 minutes. J'ai une revanche à prendre avec lui aux échecs. Ok. Et tout ceci reste entre nous, hein. Ah, bien sûr. Eh, 2 ans que j'avais pas pris de bain. Ah, ça fait du bien. Je suis pas sûre que ma baignoire s'en remettra, mais faut reconnaître qu'un bon nettoyage, ça vous change un homme. Ah, et il faut dire que les fringues sont un peu kitsch. Hein. Mais bon, allez, on va pas cracher dans la soupe. Ce sont les habits d'Albert, il ne les met plus depuis qu'il a pris un peu de poids. Ah, d'accord. Bon alors, c'est entendu, hein. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on vous demande, vous dites toujours oui. Hein. Poupée, j'ai cru comprendre que tu avais une fille. Ah oui, et alors? Alors t'inquiète, Mère Teresa. Si ta fille me dit oui, n'aie crainte, je ne dirai pas non. Attendez de voir l'engin avant de baver sur elle. Ne tirez pas des planches sur la comète. Bah pourquoi? C'est une tue l'amour. Ouh, pire. Bah alors, si la piote n'est pas comestible, on se rabattra sur la vieille. Faute de grive, on mange des merles. Tu m'approches ne serait-ce qu'une seule fois et je t'émascule. Ah ben, faute de merle, on vous fera un autre jour. J'aime mieux ça. Vous avez intérêt à jouer le jeu, hein. Sinon, vos 2 Rottweilers finiront à la fourrière et vous, au nouf. Ah ben, quand on entend des discours comme ça, on se dit que vivre dans la rue, bah, ça c'est bon côté. Alors, c'est d'accord? Bon bah, ok patronne, c'est d'accord. Un petit entracte de 10 minutes, un quart d'heure.